Si l'école a fait des livres la plupart du temps des objets sacrés qu'il ne faut pas transformer, faut d'abord se dégager de cette conception. On a bien vu qu'elle n'avait de toute façon pas vraiment de sens à partir du moment où lecture et non-lecture ne s'opposent pas frontalement. C'est en levant ces interdits qu'on reconnaît au livre son caractère mobile et sa liberté, qui est renouvelée sans cesse, suivant à qui on en parle et comment on en parle. Bon, parlons donc des livres qu'on n'a pas lus, parce que c'est dans ce dialogue qu'émerge la création, d'autant plus dans les milieux plus éloignés de la culture universitaire. Cette création marque un pas de plus dans la conquête de soi et dans la libération du poids de la culture, laquelle est souvent, pour ceux qui n'ont pas été formés à la maîtriser, empêchement à être et donc à donner vie à des œuvres. Faire la révolution, c'est un projet collectif et ce ne sera pas uniquement mené par des universitaires, par une avant-garde éclairée du prolétariat. C'est avec tout le monde qu'on peut rendre révolues les structures de l'oppression, pour reprendre de nos. Et tout le monde est souvent coincé dans la culpabilité de n'avoir pas lu dans le texte Spinoza, Engels ou Derrida. Donnons-nous le droit d'inventer des livres, puisque de toute façon, chaque livre se réinvente à chaque lecture. Parler des livres qu'on n'a pas lus, c'est s'ouvrir à un autre monde, celui de la création et de l'invention. Ça relativise pas l'importance de la lecture comme objet de culture critique. C'est pas autre chose que ce que dit Chapoutot quand il écrit que les États-Unis ont longtemps pâti et souffrent encore d'un système scolaire profondément inégalitaire et défaillant, en primaire et dans le secondaire, où les compétences de la lecture critique ne sont, c'est un euphémisme, que médiocrement développées. La rédaction étant sacrifiée au quiz et la littérature restant aux abonnés absents, comme le dénonçait dès 1896 Alan Bloom dans The Closing of American Mind, l'âme des armées en français, mais littéralement la fermeture de l'esprit américain. Bon, on peut donc dire qu'on n'a pas du tout besoin d'avoir lu un livre pour être capable d'en parler, et que l'acte même de la lecture est bien plus flou que ce qu'il semble être. Bayard élargit même sa théorie. On peut très bien parler des lieux où l'on n'a pas été, on peut très bien parler des faits qui ne se sont pas produits.